Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur. Aujourd'hui, nous vous proposons notre numéro 194. Aujourd'hui, nous accueillons Astrid de Pompignan-Bonas. Bonjour Astrid. Bonjour Raphaël. Alors, vous allez l'entendre, c'est une entrepreneure. Elle est entrepreneure avec son mari et ils ont créé une appli qui s'appelle Diet Sensor. Diet, D-I-E-T-S-E-N-S-O-R. Donc, vous entendez Diet. Donc, vous avez bien compris. C'est une application de nutrition qui aide les personnes qui ont des pathologies liées à l'alimentation. Alors, tout ça, ça vient d'une histoire personnelle qui a donné cette appli qui est pleine de sens. Astrid, nous allons écouter. Raconte-nous comment est né Diet Sensor. Alors, Diet Sensor, c'est une histoire personnelle qui commence en 2013, quand notre fille aînée Victoire, qui est alors âgée de 9 ans, tombe malade du diabète de type 1, maladie auto-immune dont on ne connaît pas l'origine, et qui oblige Victoire du jour au lendemain à se piquer le doigt pour connaître son taux de glycémie dans le sang, c'est-à-dire son taux de sucre, donc voilà, et qui doit se piquer à l'insuline pour ne pas tomber dans le coma, ne pas faire d'hyper ou d'hypoglycémie sévère qui la mettrait dans le coma. C'est une des maladies les plus contraignantes au monde et qui est chronique, qu'on ne sait pas guérir pour le moment, mais on sait vivre avec toute une vie durant. À l'époque, Rémi, mon mari, est senior manager chez Deloitte. Moi, j'ai un cabinet de coaching sur les champs. Et on est extrêmement secoué par cette nouvelle. Du jour au lendemain, donc notre vie est obligée, elle bascule. Voilà, il faut surveiller Victoire jour et nuit. Il faut surveiller qu'elle fait bien ses piqûres d'insuline. Bref, ça devient une contrainte extrêmement difficile. Mais on est très vite confronté à un deuxième problème, c'est que du fait qu'elle ne puisse plus manger de manière aussi simple qu'auparavant, il faut éviter les sucres, il faut changer son alimentation, eh bien, on la prend plus à la cantine. Donc, il faut que j'organise des systèmes de lunchbox. Il faut qu'elle ait un endroit pour déjeuner. Et elle ne peut plus aller au goûter d'anniversaire. Alors, elle a 9 ans et puis elle me dit, écoute, maman, ça sert à rien que j'y aille puisque de toute façon, moi, je peux pas manger de gâteau, je peux pas manger de bonbons. Les gens me regardent bizarrement et me disent que c'est sans doute parce que j'ai été mal nourrie que j'en suis là aujourd'hui. Et donc, c'est un cumul de soucis pour Victoire qui fait qu'on est très inquiet pour son moral. Et donc, Rémi et moi commençons à se dire, mais c'est pas possible que au XXIe siècle, on en soit là et qu'il n'y ait pas d'autres moyens de gérer en fait l'alimentation de Victoire. Et donc, on lit toute la littérature américaine et canadienne, scientifique, liée au diabète, et on découvre l'insulinothérapie fonctionnelle. C'est une méthode, en fait, on sait très bien que les Américains et les Canadiens ont de l'avance sur nous en médecine, qui consiste à compter le nombre de glucides qu'il y a dans son assiette pour mettre la bonne dose d'insuline, puisque c'est toujours une histoire de sucre, les glucides étant les sucres de notre alimentation. Quand Victoire avait été hospitalisée, en fait, elle avait eu le droit à une nutritionniste adorable qui lui avait dit, mais voilà, je te donne la petite bouclette de 30 pages qui va dire, le pain, c'est 50% de glucides, etc. Bon, avec un taux de nuance qui manquait fatalement et qui faisait que c'était extrêmement compliqué de toute façon de ne pas faire d'hypo et d'hyperglycémie qui sont dramatiques. Et là, on lit l'insulinothérapie fonctionnelle, on compte les glucides et on se dit très bien, on va créer une application digitale qui va être une banque de données alimentaires et qui va donner le nombre de glucides, lipides et protéines, qui sont les 3 macronutriments que nous retrouvons dans notre alimentation pour que toutes les personnes dans la situation de Victoire puissent profiter de cette banque de données qui manquait cruellement. Et on décide de tenter le tout pour le tout. Et avec l'accord de nos enfants, on décide de quitter tous les deux notre boulot, Wow. quitter la France. On vend tout. Nos amis s'en souviennent. On a vendu tout, notre frigo, nos vêtements, etc. On est parti à l'étranger pour pouvoir en fait monter une équipe de développement d'appli. J'ai fait l'école à la maison pendant 1 an. Euh, Mhm. 1 an, c'était mon maximum. Donc voilà, je suis capable de plus.
Et on a une grande chance, c'est que Rémi avait répondu en fait à, à un dossier par rapport au CES de Las Vegas. Et on apprend, donc on quitte nos boulots en juin 2015, on arrive à l'île Maurice en septembre 2015, je commence l'école à la maison. Et on apprend en novembre 2015 qu'on a gagné le Best Innovation Award au CES de Las Vegas, ce Wow. qui veut dire le prix de l'application la plus innovante au monde. Voilà, alors je crois qu'on est les seuls Français à avoir gagné ce prix qui n'est pas gagné tous les ans parce que quand ils trouvent pas ça exceptionnel, bah il y a pas ce prix-là. Et donc c'est un moment assez génial dans le sens où on avait mené ça Rémi et moi de notre côté tous les deux. Ça avait du sens parce qu'en fait la maladie de Victoire c'était pas quelque chose où on restait les bras ballants, on était acteurs en fait de cette réalité-là. Et nous, on avait le souci de montrer à nos enfants que on serait là, quelles que soient les circonstances. C'est vraiment la chose qui nous animait. Bah, gagner ce prix, c'était d'un seul coup une reconnaissance qui n'était pas que familiale, mais qui montrait que ça avait du sens. Ça manque d'humilité de dire, mais pour le monde, je crois, Ah, parce qu'on s'est retrouvé exactement, avec exactement. voilà, enfin, on s'est retrouvé avec les télés à l'international, on s'est retrouvé un peu propulsé dans tout ça, alors qu'on avait un tout petit stand qui nous avait coûté très très cher, on n'avait pas les moyens. Donc c'était voilà une belle reconnaissance pour nous. Ça a impliqué derrière. Aujourd'hui, excuse-moi, aujourd'hui, pour que nos auditeurs comprennent, type 2, c'est donc le diabète qu'on a avec la junk food, avec donc en ayant Exactement, exactement. une alimentation qui n'est pas suffisamment équilibrée, c'est ça? En fait, le diabète de type 2, c'est typiquement un diabète qu'on va retrouver quand on a eu une alimentation trop riche. Quand même incroyable, hein, je veux dire, bon, il y a encore 3 générations, on n'était pas confronté à ça. Mais aujourd'hui, le diabète de type 2, c'est juste dramatique. Il y a aussi la maladie de Nash aujourd'hui, la maladie du foie gras, c'est l'équivalent de la cirrhose, mais sans boire d'alcool. C'est en buvant des sodas, c'est en mangeant extrêmement sucré. En fait, le foie ne fait plus son travail parce qu'il est trop gras. Et c'est ça qui a fait qu'on a Marc Salomon qui est devenu un ami, mais qui est notre médecin conseil. C'était un chirurgien en cardio et il ne faisait que opérer des cœurs abîmés par une alimentation trop riche. Et en fait, tout ça a beaucoup contribué à composer notre équipe. Bref, on gagne le CES de Vegas en janvier 2016. Et là, bah, c'est un accélérateur, bien évidemment. Des grosses entreprises internationales deviennent investisseurs dans notre boîte. Donc, le premier effet bénéfique, c'est que je mets les enfants à l'école. Voilà. C'est le truc. Et blague mise à part, voilà, à ce moment-là, on commence enfin à sortir un petit peu la tête de l'eau. Petite anecdote qui nous a fait évoluer vers ces 8 applis que nous proposons aujourd'hui, c'est qu'au CES de Vegas, donc on avait créé un algorithme qui permettait en fait de connaître le nombre de glucides, lipides et protéines qu'on avait dans son assiette. Donc bel éclairage que beaucoup de gens cherchent. Et arrive un monsieur chilien avec sa fille qui était malheureusement déjà dans une situation d'obésité sévère, qui vient nous voir et qui me dit mais votre algorithme, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez l'équilibrer en fonction des différentes pathologies. Je dis oui, oui, tout à fait. Et donc il est reparti en disant à sa fille, eh ben tu vois, il y a une solution. Et Wow. en fait, c'est suite à ça que on a créé les différentes applis qu'on sort juste maintenant parce que on ne fait que de la science, on ne s'appuie que sur de la science et de manière à être super fiable et nous le sommes. Alors, Voilà. si je reprends, donc, Diet Sensor, aujourd'hui, donc, tu es parti du diabète de type 1 de ta fille Victoire, et Ouais, derrière, tu as envie d'ouvrir ça à un maximum de monde, donc à d'autres maladies. Donc, tu as absolument. diabète de type 1, diabète de type 2, tu as maladie de Nash, j'imagine? Ouais, maladie de Nash, absolument. Hypercholestérolémie, hypertension. Oncologie. Alors, je précise sur l'oncologie. L'oncologie, l'appli qu'on a créée, c'est une appli qui a pour objectif d'aider toutes les personnes qui sont actuellement sous chimiothérapie. Ok. Ces personnes-là, bon, c'est un vrai drame. La deuxième chose, c'est la perte de chance parce qu'il y a une dénutrition à cause de la chimio. Eh bien, aujourd'hui, il y a des programmes scientifiques où, en fonction des symptômes ressentis, eh bien, on sait quoi manger pour ne pas se dénutrir.
Eh ben, c'est le programme qu'on a créé. Voilà. Génial. Voilà. Donc tout ça donc traduit en je ne sais combien de langues, En 6 langues. en 6 langues. Donc on Ouais. a le français, l'anglais, j'imagine l'espagnol. Ouais. Espagnol, portugais, italien, allemand. OK, On top. est Donc où partout où soit dans le monde pratiquement, à part les Indiens et les Chinois, on peut utiliser l'appli. absolument. D'accord. Les Indiens, ils peuvent l'avoir en anglais, nous en anglais. Et du coup donc chaque maladie a son propre programme, heu, Absolument. exactement, qui est monté, que vous montez donc techniquement en lien avec des médecins et avec des données scientifiques pour apporter et aider au mieux toutes les personnes qui s'atteignent de ces maladies-là. C'est bien ça? Exactement. Ouais, donc Diet Sensor, c'est vraiment l'appli de demain pour tout le monde, quoi. Bah, c'est notre objectif. Peu prétentieux, hein, mais notre objectif, en fait, c'est que nous, Français, on oublie que nous sommes gâtés avec la sécurité sociale. Ouais. On a les médecins et ça ne coûte pas trop cher. On peut aller voir des spécialistes et ça peut demeurer abordable, même si les choses évoluent. Mais quand pour la plupart des pays du monde, c'est inaccessible. Et en fait, aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde a un smartphone. Voilà. Et ben, nous, pour $80, 80 € pour ça par an, en fait, on peut aider les personnes à apprendre ou à réapprendre, mais souvent à apprendre à manger sainement et à réverser des pathologies ou en tout cas à améliorer leur état de santé. Et en fait, c'est ça notre objectif principal, c'est que toutes ces personnes-là qui n'ont pas accès en fait à la santé puissent l'avoir par l'intermédiaire du smartphone, parce que le smartphone, tout le monde l'a aujourd'hui. Absolument, tout à fait. Donc en fait, c'est le nutritionniste en poche, quoi. Ouais, alors on veut pas remplacer les nutritionnistes qui se donnent un mal fou, Bien sûr. mais on peut être un complément. Et puis, oui, on peut être effectivement un nutritionniste de poche pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité financière, ouais. Oui, parce qu'effectivement, par rapport aux nutritionnistes qui peuvent faire l'accompagnement aussi psychologique, parce qu'on a besoin d'être soutenu en général quand on Ouais. modifie son alimentation. Mais toi, tu Mmh. apportes le petit apport supplémentaire du Mmh. quotidien qui peut être véritablement aidant. Génial. Ouais, tout à fait. Vraiment. Non, non, hyper. Et puis il y a toute une on a appelé ça l'académie. C'est vraiment des petites lectures tous les jours qui vous expliquent pourquoi il faut manger sainement, qui vous expliquent les spécificités de votre pathologie. Et donc, on passe de l'ignorance à la connaissance de soi, en tout cas par rapport à cette pathologie. Et donc, les gens comprennent pourquoi ils agissent. C'est le petit côté psycho, en fait, de notre démarche pédagogique. Voilà. Mhm. Et juste pour finir, l'intérêt de Diet Sensor, c'est que tout le monde a pas beaucoup de temps et puis justement ne connaît pas grand-chose. Eh bien, chacun des programmes vous dit matin, midi et soir, en fonction de votre pathologie, en fonction de votre taille, de votre poids, de ce que vous aimez manger, de vos allergies, etc., ce que vous devez manger matin, midi et soir pour améliorer votre santé, tout en prenant en considération vos goûts, vos limites, etc. D'accord. Alors du coup, concrètement, quand tu as téléchargé l'appli là sur ton smartphone, bon, tu choisis ta pathologie. J'imagine que tu dois rentrer un certain nombre de données médicales, enfin Non, des données personnelles. des données Euh, personnelles. Ouais, c'est-à-dire on va te demander ton poids, ta taille, est-ce que tu as des allergies, est-ce que tu as déjà essayé des régimes, est-ce que tu as déjà essayé des programmes, est-ce que ouais, allergie au gluten, est-ce que tu aimes les fruits de mer, est-ce que tu aimes le poisson, de manière à être le plus confortable en fait dans le programme, que ce soit, ça demeurera un effort, hein, mais bon, quand on veut aller mieux, c'est la seule situation quand on veut aller mieux qui fait qu'on fournit un effort. Tant qu'on va bien, on ne le fait pas. Et c'est Mhm. fort dommage parce qu'on serait sur de la prévention et ce serait génial. Mais donc voilà, donc ça va être de cet ordre-là, uniquement pour que ce soit confortable quand on suit ce programme pour aller mieux. Et alors du coup, donc je me remets dans la peau de celui qui a besoin de, on va dire, qui a de l'hypertension ou donc on rentre toutes ces données et ensuite comment ça va se passer? On doit rentrer ce qu'on mange ou alors ce qu'on décide de manger, on rentre ce qu'on a dans son frigo. Comment on se débrouille?
Eh ben, toutes les possibilités sont envisageables. Tu es devant ton frigo, tu as très envie de manger du jambon, des cornichons et puis de réchauffer des petites pâtes. Eh bien, tu rentres ça dans l'appli et elle te dira quelle quantité en prendre pour respecter ton programme. Ou bien, tu as du temps, tu as très envie de manger un petit poulet au curry avec du riz basmati. De même, on peut te donner carrément des recettes de manière à utiliser de l'huile de coco plutôt que de prendre de l'huile de tournesol, etc. Ce sera subtil parfois, mais c'est cette subtilité-là qui fera toute la différence. Et pareil, on propose des recettes. On va même jusqu'à j'ai envie de telle recette ou bien de me faire tel programme pour la semaine. Eh bien, ça te génère une liste de courses. Waouh, Voilà, donc c'est hyper complet. l'objectif, encore une fois, c'est d'être le plus confortable par rapport à l'effort à fournir pour aller mieux. Et alors, et les résultats, parce que j'imagine que vous avez quelques utilisateurs déjà. Qu'est-ce que donnent les résultats? Ils sont bons, ils sont très bons. Ils sont très bons. La notion à garder en tête, c'est que à l'origine, il faudra fournir l'effort de se dire, il faut que je change mon alimentation pour aller mieux. Mais après, ça fonctionne très bien. Là, c'est souvent un exemple qu'on prend parce que c'était un monsieur de 79 ans qui avait un diabète de type 2. Un monsieur de 79 ans va pas franchement avoir envie de se mettre sur une appli et il a eu le courage de le faire. Eh ben, il a plus de diabète de type 2. Il a maintenant plus de médicaments. Alors, il a changé sa manière de manger, mais il est retourné vers son médecin qui lui a dit, mais vous avez fait quoi? Il avait suivi Diet Sensor. Voilà. Donc oui, ça fonctionne, bien sûr que ça fonctionne. Encore une fois, on est totalement fiable et uniquement sur de la science. On est sur des programmes vérifiés, expérimentés, appliqués, mais que on vulgarise et qu'on rend accessible à tous. Mhm. Mhm. Bon, ben voilà, c'était une des raisons pour lesquelles j'avais envie de t'inviter, Astrid, parce que je trouve que voilà, tu viens mettre aussi du bonheur dans le quotidien des personnes, même si effectivement ça demande un peu d'effort, mais après tout, être heureux, ça demande aussi un petit peu d'effort, ça tombe pas comme ça tout cuit. Exactement. Et du coup, mais par contre, avec une véritable amélioration de la santé grâce à Diet Sensor. Vraiment, c'est très, 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 très intéressant. Allez, je change de regard. Si on regarde un petit peu ça effectivement, sous l'angle aussi de ta vie d'entrepreneur, si je prends donc notre première question, qu'est-ce qui te rend heureux dans ton quotidien? Le sens? Le sens? Ouais. Tous les matins, je sais pourquoi je me lève. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'anime. Avant de me mettre dans Diet Sensor, j'étais consultante en fait, beaucoup en bilan de compétences, chose que je continue à côté. D'ailleurs, bilan de compétences, bilan d'orientation et bilan de personnalité. Donc en fait, moi fondamentalement, ce que j'aime, c'est aider les autres. Donc je continue de manière différente. C'est plus par des programmes alimentaires, donc voilà. Mais il y a cette notion d'aider les autres. Donc ça me fait me lever le matin sans problème. De mettre du sens qui te fait lever Oui. le matin. Formidable. Si je parle de notre deuxième question, une valeur humaine qui te rend heureuse? L'enthousiasme. Voilà, moi j'adore. Les gens qui ont envie, la curiosité de l'autre, l'enthousiasme. Mhm. Ouais, c'est ça, le fait d'avoir envie. Est-ce que tu penses que l'enthousiasme est une valeur, oui, on peut dire oui, une valeur qui est nécessaire quand on est entrepreneur? Incontournable. Je sais pas. Sinon ouais, sinon on n'y arrive pas, ouais. Mhm. Bon, on a des hauts et des bas, hein. On a des hauts et des Ouais. bas. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, l'enthousiasme. Aller plus loin, le dépassement de soi, mais c'est une valeur qui se travaille aussi, l'enthousiasme, hein. C'est pas, waouh, je suis enthousiaste. Ça se travaille. Ça apporte beaucoup et on est dans un cercle vertueux. Le sourire appelle le sourire, hein. Absolument. L'enthousiasme appelle l'enthousiasme. Tu te rappelles d'un moment où tu t'es senti particulièrement justement enthousiaste? Indéniablement au CES de Las Vegas, il y a une émulation au-delà, de CES de Las Vegas, il y a une émulation en fait, d'entrepreneuriat, une émulation à vouloir défendre ce qu'on a créé, que je trouve génial. Et on crée pas s'il n'y a pas de corrélation avec ce que nous sommes.
Ça aussi, en fonction du produit créé, on peut toujours deviner un peu qui est derrière. Et déjà, ça, moi, ça me donne envie. Échanger avec toi, je savais déjà que c'était un bon moment. C'était couru d'avance. Voilà. C'est sympa, mais c'est très réciproque. Oui, je suis assez d'accord avec toi quand on voit tous les gens qui sont entrepreneurs et qui créent, en fait. Je trouve qu'on ne crée pas par hasard, Non. effectivement, et que ça dit quelque chose de soi, de qui on est, de ce qui nous anime. De notre histoire, de ce que nous sommes profondément, sauf si on est sur un truc hyper matériel. Et d'ailleurs, même le matériel peut révéler des choses, d'ailleurs, qui sont pas réductrices. C'est toujours révélateur de quelqu'un derrière. Une nouvelle question, Astrid. Un événement qui t'a rendue particulièrement heureuse? Moi, particulièrement heureuse, mon mariage et mes enfants. Ouais, ça. Et puis, après, plein de petits moments de bonheur, hein. Les échanges que j'ai avec des personnes qui s'en sont sorties dans la vie. Dès que je trouve, et souvent je trouve les gens formidables, sans naïveté aucune, mais quand on voit ce qu'on vit et ce par quoi on passe, eh bien, les histoires de vie des gens, généralement, elles sont magnifiques. Ça, c'est des purs moments de bonheur aussi. Mmh. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Puis c'est une raison pour laquelle j'ai créé ces interviews aussi. Je trouve que les gens heureux, ils ont aussi des histoires et que Ah ces ouais. histoires, elles sont bonnes à raconter. Enfin, c'est hyper important. Et puis recevoir des témoignages de ceux qui utilisent les objets ce qu'on a créé, que ce soit moi les jeux ou toi ton l'appli, la Diet Sensor, c'est juste incroyable quoi. Mm. Là, ça met aussi de l'enthousiasme, hein. Si on reprend tes mots, c'est ça qui donne envie d'avancer aussi. Absolument. C'est les autres, hein. Mhm. Clairement, clairement. Et dis-moi ton secret pour être heureuse. Je crois que le secret pour être heureuse, en ce qui me concerne, c'est de me décider à faire confiance. La nature est angoissée et si je me lève le matin et que je décide qu'aujourd'hui, je fais à nouveau confiance à la vie, eh bien, je vais pas la vivre de la même manière cette journée. Donc Voilà. confiance. Donc ça veut Ouais. dire confiance en toi, confiance en les autres, confiance en l'avenir. C'est toutes ces confiances-là. Ouais, en fait, c'est m'ouvrir à l'autre et m'ouvrir à la journée qui vient en me disant ce sera une bonne journée et Ouais, je la génial. décide comme telle. Eh bien, quand je fais ça, alors toi qui as fait beaucoup de psycho, tu sauras certainement mieux l'expliquer que moi. Mais si j'ai décidé de la vivre comme ça, eh bien, elle se passe beaucoup mieux que si je me lève avec des pieds de plomb en me disant ça va être difficile aujourd'hui. Mhm. C'est exactement ça. Écoute, en psychologie positive, c'est ce qu'ils appellent la visualisation positive. Et le fait d'imaginer les choses avec positif, et ben, en général, elles se passent avec positif. Ouais. Ben voilà. Ben, merci pour l'explication psychologique. Mais voilà, c'est sans doute ça un petit peu ce que j'essaye de pratiquer. C'est peut-être ça mon secret, ouais. Et hop, je me lance. Alors, question suivante. Quels sont tes 3 synonymes de bonheur, Astrid? Pour moi, c'est la nature, la paix et ça peut paraître surprenant, mais la vérité. Moi, j'ai besoin d'être en vérité ou l'authenticité, voilà, peut-être plus l'authenticité. Pour moi, l'authenticité, elle est créatrice de bonheur. Je Mhm. suis bien avec les gens authentiques. On est tout de suite dans l'essentiel et ça fait un bien fou. Pas besoin de partager les mêmes convictions, juste l'authenticité. Mhm. Et du coup, qui viendrait rejoindre la paix, la nature, enfin, tout ça, authenticité, la nature est quelque chose Ouais. d'authentique aussi. Carrément, de brut, d'authentique. Ça décharge du superflu que je ne souhaite pas en ce qui me concerne. Se dégager du superflu pour aller donc à l'essentiel, à l'authentique, au vrai, Ouais. pour rencontrer les gens en vérité, en fait. Ben, et quel gain de temps. Oui, Et quel gain de temps et on est plus dans le cœur à cœur. C'est tellement plus intéressant. C'est un peu absolument. idéaliste, je pense, mais c'est pas grave, je suis comme ça. Ouais. Non, 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 mais moi, je pense pas. C'est des convictions que je partage avec toi. L'authenticité, moi, c'est une de mes grandes valeurs. Et je suis assez d'accord avec toi. Aller à l'essentiel, finalement, on va beaucoup plus vite, beaucoup plus en vérité. On se débarrasse du vernis qui, Exactement. ouais, qui, je trouve, pas forcément le côté le plus intéressant. Alors, de temps en temps, oui, ça peut jouer des tours ou ça peut
avoir son lot de déception aussi, hein, parce Absolument. que on s'imagine. Mais quand tu es en vérité, tu peux avoir des regrets sur la manière d'avoir parlé, tu peux avoir des regrets parce que tu as blessé de manière involontaire, mais pas de regrets sur une image renvoyée qui ne correspond pas à ce qui tu es. Donc moi, je dors mieux comme ça quand même. Alors, entendons-nous, il est vrai que l'authenticité ne veut pas dire je te sors tes 4 vérités. Moi, t'es quand même vraiment hyper mal coiffée ce matin. Non, mais ta robe, tu t'es vu regarder. Non, mais là, je pense que tu as pris 3 kilos, ça va pas du tout. Non. Donc, l'authenticité des émotions, l'authenticité de ce qu'on vit, du partage. Absolument. Et notre dernière question, Astrid, en 2 minutes, qu'est-ce que tu as envie de proposer à nos auditeurs pour qu'ils soient plus heureux? Eh bien, je reviendrai sur la confiance. Je reviendrai sur souvent on est angoissé. En tout cas, moi, je vais être souvent angoissée, souvent préoccupée, souvent soucieuse, et ça m'empêche de faire des choses, et ça m'empêche de m'ouvrir aux autres, et ça m'empêche dans toutes les dimensions de ma vie. Encore une fois, se décider à faire confiance, se décider à ouvrir son cœur, à être soi, c'est un constat, hein, je l'ai expérimenté, c'est gage de bonheur, c'est gage de joie, c'est gage de surprise, de bonnes surprises. Voilà, donc peut-être oser se lever le matin en se disant « Ok, j'ai des soucis et j'ai des préoccupations, mais je fais confiance sur le fait que j'ai le droit et je vais avoir une belle journée. » Et donc, ce dont tu parles, cette fameuse psychologie positive qui va être un cercle vertueux à expérimenter. C'est pas simple, mais ça marche. Absolument, tout à fait. C'est très beau ce que tu amènes là. Alors, tu sais que on a bientôt terminé notre interview. À Bulle de Bonheur, on a une tradition. On termine toujours par une petite mousse. Donc, notre petite mousse, c'est notre petite bulle légère. Tu sais qu'à Bulle de Bonheur, on est dans un univers pétillant, de bulles, etc. Donc, notre petite mousse, écoute, elle va inévitablement toucher à l'alimentation. Et il y en a une que j'ai trouvée et que je trouve qu'avec Diet Sensor, c'est assez incroyable. C'est Hippocrate qui dit ça. Je ne sais pas si tu connais cette citation qui dit que ton alimentation soit ta seule médecine. Absolument. Intéressant qu'on n'ait pas évolué depuis. Ça demeure vrai. Et ça demeure vrai. Alors écoute, nous à Bulle de Bonheur, on souhaite longue vie à Diet Sensor. Donc pour tous les auditeurs qui connaissent ou qui ont une de ces pathologies-là, n'hésitez pas à faire circuler cette information parce que l'application, pour l'avoir testée, parce que tu as eu la gentillesse de me la montrer, c'est quand même juste génial. Donc vous pouvez la trouver sur n'importe quelle plateforme de téléchargement. Et du coup, Diet Sensor, D-I-E-T, et Sensor, S-E-N-S-O-R. Donc, à vous, chers auditeurs, de la diffuser et d'en parler autour de vous. Merci, Astrid de Pompignan-Bonas, d'être venue nous rejoindre au micro de Bulle de Bonheur et à très bientôt. Merci beaucoup, Raphaël. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de Bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.